Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien et du coup pour le mois de novembre 2020. Du coup je vais revenir très rapidement sur les signes astrologiques chinois. Je vous invite vraiment à faire votre recherche de votre côté si vous ne connaissez pas votre signe. De manière très rapide et globale, les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien sont les personnes qui sont nées en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Sauf si vous êtes né en tout début d'année, janvier, voire début février. Voilà, vous serez sinon concerné par un autre signe. Alors, je vous explique le programme pour aujourd'hui. Il ressemble énormément au programme qu'on a déjà utilisé le mois dernier pour le mois d'octobre. Donc, une première partie générale avec 7 cartes qui vont être tirées du Lucid Dreams Beginner Tarot. Puis, une seconde partie plus personnalisée avec une 8e carte qui sera tirée de l'oracle des maîtres chats. Voilà, j'avais envie de quelque chose un petit peu plus funky. Allez, du coup, c'est parti. On ne traîne pas plus. On se lance tout de suite. Je vais bien mélanger le paquet. Hop là. Allez, alors. En voilà une. Et en voilà une seconde. Donc, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes actuellement à l'entrée, en entrant dans le mois de novembre 2020, et puis votre thème global du coup pour ce mois-ci. Voilà pour la première ligne. Pour la seconde ligne, je remélange un petit peu parce que j'ai envie, tout simplement. Ah, j'ai tout fait tomber. Hop. Alors, du coup, là, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Ici, on va aller voir quelque chose qu'il faudra éviter. Et puis là, quelque chose au contraire que vous pouvez accueillir. Et donc, je mélange un dernier coup pour la dernière ligne. On aura par ici les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Où est-ce que vous pourrez trouver du support? Et puis pour finir, une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci. Voilà, allez, on découvre tout ça ensemble tout de suite sans plus tarder. Donc votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes ce mois-ci? On a le 3 de coupe qui nous parle dans son sens à l'endroit de célébrer avec nos amis, avec nos cercles sociaux. Ça nous parle de sens de la communauté et d'événements sociaux. Dans son sens renversé, et c'est comme ça qu'il se présente à nous, le 3 de coupe vient nous parler un petit peu du contraire justement. D'avoir l'impression d'être un petit peu seul, de ne pas avoir autant de support qu'on le voudrait. Ça peut aussi nous parler de faire l'objet de... comment dire ça? De potins, de commérages, de rumeurs, ou au contraire d'être à l'origine de certaines rumeurs ou de certains commérages. Donc on voit que au niveau social, en tout cas pour vous, vous terminez votre mois d'octobre et vous commencez du coup votre mois de novembre en étant un petit peu mal à l'aise dans le domaine social. Que ce soit parce que vous vous sentez un petit peu seul, ce qui est fort probable puisqu'on a terminé le mois d'octobre avec cette nouvelle d'un reconfinement. Que ce soit parce que vous avez trop fait la fête et que ça vous a fatigué, parce que peut-être vous n'avez pas justement assez profité à votre goût de ces moments de liberté qu'on avait encore et vous regrettez un petit peu du coup de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Peut-être que du coup il y a des histoires de rumeurs qui vous enquiquinent. Peut-être qu'il y a des, comme ça, des commérages que vous n'aimez pas, des ragots. En tout cas, on sent que voilà, il y a quelque chose au niveau social qui vous plaît pas trop et que c'est comme ça que vous avez terminé votre mois d'octobre 2020 et que vous entamez le mois de novembre. Du coup, on va voir dans le thème global si c'est quelque chose qui revient. Alors, on a encore effectivement les couples, donc le domaine émotionnel, relationnel, voire même sentimental. Mais cette fois-ci, le 9 de coupe, et là il se présente à l'endroit, en plus, nous parle au contraire d'être satisfait, d'accord? Au niveau émotionnel, ça nous parle de succès, d'abondance, ça nous parle d'être reconnu. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très très positif pour votre thème global ce mois-ci, la reconnaissance, la satisfaction, le succès, tout simplement. Et du coup, l'abondance au niveau émotionnel, l'abondance des sentiments positifs comme ça. Donc, a priori, vous allez passer un très bon mois, les personnes nées sous le signe chinois du chien. Qu'est-ce qu'il va falloir... quel va être votre accomplissement, du coup, justement, ce mois-ci? On a le 4 de bâton qui nous parle... Alors, il se présente à nous dans son sens inversé. Donc, on est plutôt dans des sens négatifs, mais je trouve pas ça très intelligent d'aller l'analyser comme ça pour le coup, parce qu'on va aller voir des accomplissements. Ceci dit, dans son côté négatif, le 4 de bâton, dans son côté pas négatif, pardon, dans son côté renversé, le 4 de bâton nous parle de peut-être partir d'un possible départ d'un foyer. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être un accomplissement pour certains, si vous étiez dans des situations délicates que vous vouliez fuir. Voilà, je préfère le préciser. On va quand même aller voir du côté positif surtout, parce qu'on est là sur un accomplissement. Le 4 de bâton nous parle de célébrer, ça nous parle de stabilité, d'accord? Ça nous parle d'une stabilité au niveau de notre cercle d'amis, au niveau de notre cercle familial, en tout cas dans le cercle social proche. Le 3 de coupe ne nous parlait pas forcément du cercle social proche, il nous parlait surtout du cercle social en général. Le 4 de bâton vient vraiment nous parler de ces éléments, de ces personnes qui nous permettent de nous sentir stables. Ces personnes, on se dit, avec eux, je suis bien. Donc ça peut être effectivement la famille, ça peut être la famille qu'on s'est choisie, donc nos amis. Ça peut être la famille qu'on s'est créée avec un partenaire, avec des enfants adoptés ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, quel va être votre accomplissement pour vous ce mois-ci? Ça va être de retrouver justement un sens de stabilité, un sens d'union comme ça et d'être dans le cercle qui nous convient. Pour vous, ce mois-ci, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu perdu de vue, peut-être que c'est quelque chose qui vous avait échappé ces derniers temps. Peut-être que vous sentiez un petit peu, on a vu, mal à l'aise dans certains rassemblements sociaux qui du coup peut-être aussi pouvaient évoquer des proches. En tout cas, votre accomplissement pour vous ce mois-ci, ça va être de retrouver de l'harmonie, de la stabilité, de se sentir bien avec les personnes qui vous entourent. Alors encore une fois, du coup, on est de nouveau en confinement. Il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont être toutes seules pendant leur confinement, ça arrive. C'est mon cas aussi. Donc voilà, je vous comprends tout à fait. Mais sachez que on peut être accompagné même en étant seul dans ce confinement. D'accord? On a la chance de vivre dans une époque où on peut s'appeler en visio, où on peut facilement communiquer, même à l'autre bout du monde. Vous pouvez retrouver ce sentiment d'appartenance, de stabilité, d'harmonie dans votre cercle proche, même en étant seul pendant ce confinement, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, pour vous, votre accomplissement ce mois-ci, ça va être de retrouver cette stabilité, cette harmonie dans votre foyer, on va dire, quel que soit le terme que vous mettez derrière le mot foyer, quelles que soient les personnes à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter, par contre, ce mois-ci? Alors, on a le magicien ou le battleur, si on parle avec les termes du tarot de Marseille. Dans son sens, comment dire? Quand il se présente avec justement cette question de qu'est-ce qu'il faudrait éviter, le magicien vient nous parler d'éviter la manipulation, d'éviter d'être soi-même manipulateur avec les autres, d'éviter de se faire manipuler par quelqu'un. D'accord? Le magicien est certes plein de ressources, il est effectivement, voilà,
il est inspiré, il est prêt à commencer de nouvelles choses. Mais le magicien, c'est aussi avant tout un maître des illusions. Hein, c'est ça la magie. Hein. Et du coup, il peut nous parler comme ça, voilà, de faire attention à ne pas se faire manipuler, à ne pas, ou alors soi-même tomber dans de la manipulation et faire attention aux illusions. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra éviter ce mois-ci? Il faudra être attentif aux illusions pour ne pas tomber dedans. Il faudra éviter de se faire manipuler ou d'être soi-même manipulateur. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir par contre ce mois-ci? Vous pouvez accueillir, deuxième arcane majeur à la suite qui sort, la tempérance. La tempérance vient nous parler encore une fois d'harmonie. On est en lien avec les énergies du 4 de bâton. Elle vient nous parler comme ça de retrouver de la sérénité, de retrouver de la tranquillité, de retrouver l'équilibre. Elle vient quand même aussi nous parler d'un point de vue émotionnel, d'accord? Puisque on retrouve ces groupes qui étaient survenus sur la première ligne. On a vu qu'au niveau émotionnel, ça va beaucoup bouger pour vous ce mois-ci. Et qu'est-ce que vous pouvez accueillir? Vous pouvez accueillir cet équilibre. Peut-être que sur le coup, ça va vous faire un peu bizarre parce que c'est pas forcément ce que vous croyez souhaiter. Peut-être que vous pensiez ce mois-ci vouloir quelque chose qui remue beaucoup pour vous bouger un peu. Et peut-être que vous allez être surpris justement par cette sérénité. Peut-être que sur le coup, vous allez vous dire « Bah, je sais pas si c'est ça que je voulais en fait. Peut-être que je voulais que ça change. Peut-être que je voulais... je sais pas moi, je voulais plein de paillettes dans ma vie et en voir de toutes les couleurs. C'est pas forcément ce qui vous attend ce mois-ci, d'accord? Mais vous pouvez l'accueillir en ce mois de novembre, vraiment cet équilibre, ce calme, cette tranquillité. On retourne à la modération, d'accord? On a vu que ça secouait un petit peu trop pour vous ces derniers temps ce mois-ci. On retourne à cette tranquillité, à cet équilibre, notamment dans le domaine émotionnel, dans le domaine sentimental. Vous pouvez l'accueillir, ne vous inquiétez pas, ça va vous faire beaucoup de bien, même si ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Quels sont les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci? Et allez, troisième arcane majeur à la suite, on a l'impératrice. L'impératrice, dans son sens des obstacles, nous parle d'un blocage créatif parce qu'on a un petit peu tendance à trop dépendre des autres. C'est un petit peu ne pas s'écouter soi-même et penser qu'on a forcément besoin des autres pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir être dans la créativité, dans les projets comme ça un peu artistiques, un peu créatifs qui font nous exprimer. Et du coup, ça crée un blocage. Ça crée un blocage par en fait négligence de soi-même. Voilà. Ça va être l'obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci, ne pas vous négliger. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai ressenti avec cette histoire de tempérance qui tombe dans ce qu'il faut accueillir, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément ce que vous attendiez ce mois-ci. Mais il faut aussi prendre le temps de vous écouter, il faut aussi prendre le temps de vous retrouver vous-même ce mois-ci. Et du coup, où est-ce que vous pourrez trouver du support pour faire ça? Et allez, quatrième arcane majeur d'affilée, on a la justice. La justice, tout simplement, elle vient nous parler de vérités qui sont révélées, d'accord? La justice, c'est la vérité qui finit toujours par trouver son chemin et qui va aller un petit peu rétablir un équilibre, que ce soit au niveau de cette notion un peu de karma, d'accord? Peut-être des choses que vous trouviez injustes ces derniers temps, ça va revenir à un équilibre. On a vu que l'équilibre, c'était quelque chose qui revenait beaucoup pour vous ce mois-ci. On est sur l'énergie de la balance. Il y a beaucoup, je ressens vraiment cette énergie-là. Même si, sur cette chaîne, on parle plutôt d'astrologie chinoise, ça n'empêche pas qu'on peut aussi faire des liens avec l'astrologie occidentale. On est sur cette énergie de la balance. On est sur la vérité qui va refaire surface. On est sur un équilibre qui est rétabli. Et on est sur de cette notion d'être responsable, d'accord? De prendre nos responsabilités, d'autres personnes aussi qui vont prendre leurs responsabilités, de remettre un petit peu les comptes à zéro. Voilà, c'est pas la justice qui se fait tout en douceur forcément. Ça peut tout à fait, comme ça peut ne pas l'être, ça peut être parfois un petit peu piquant, hein. Elle a cette épée quand même, la justice, mais c'est juste, hein. On ne peut pas dire les choses mieux, c'est son nom, c'est juste, d'accord? Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous allez pouvoir
vous sentir plus compris, enfin voilà. En tout cas, vous aurez l'impression que cet équilibre est revenu justement, et c'est là-dedans que vous pouvez trouver votre support. Vous pouvez aussi le trouver dans votre propre sens de la justice, d'accord? C'est peut-être un questionnement qu'il serait intéressant d'avoir, une réflexion qui serait intéressante de mener pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qui est juste selon vous? Voilà, ça peut être le sujet d'une méditation par exemple. Est-ce que c'est juste, puisque là on va voir, enfin là elle vient nous répondre justement à où est-ce qu'on peut trouver du support par rapport au fait qu'on a du mal à se retrouver soi-même. Est-ce que c'est juste d'accorder autant de temps et d'énergie à telle ou telle personne en s'oubliant soi-même? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un juste retour des choses en échange? Oui, non, si oui, ok, alors peut-être qu'on peut continuer, sinon pourquoi on s'arrêterait pas là? Bon, vous voyez, tout ça ce sont des exemples, je vous laisse faire aussi vos propres réflexions derrière par rapport à vos situations personnelles. Et on va aller voir du coup une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. On a de nouveau du bâton, le 10 de bâton en l'occurrence, qui vient nous dire que justement des actions, vous allez en mener quelques-unes ce mois-ci. Hein. C'est un petit peu l'abondance des actions, quitte à justement vouloir trop en faire un petit peu. Le 10 de bâton vient nous parler de déléguer un petit peu plus, de prendre une pause, d'alléger un petit peu ce poids-là qu'on porte, d'accord? Ce mois-ci, vous allez beaucoup avoir de pain sur la planche. N'hésitez pas à déléguer, à prioriser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. J'ai réussi. Ce qui est important et ce qui ne l'est pas. À voir quelles sont vraiment les obligations, quelles sont les choses qui peuvent attendre. En tout cas, prenez aussi du temps pour vous et effectivement, ça fait beaucoup de sens avec tout le reste du tirage puisqu'on a vu que justement, vous avez tendance à vous négliger un petit peu, mais vous êtes tout à fait capable de retrouver, enfin en tout cas, vous avez besoin de retrouver un équilibre et ça va être votre accomplissement ce mois-ci, d'accord? Donc pour y arriver, n'oubliez pas quand même de bien, de ne pas vous oublier, tout simplement, de prendre du temps un petit peu pour vous et de savoir aussi respirer de temps en temps et faire des pauses. Voilà, donc si je reprends globalement, on a senti une forte agitation au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau des relations à la fin de ce mois d'octobre, à l'entrée de au début de ce mois de novembre. J'ai un petit peu bugué, excusez-moi. On voit que le thème pour vous global ce mois-ci, ça va être justement de se sentir revigoré, de se sentir plus satisfait au niveau émotionnel. On voit que c'est un aspect qui est important pour vous. On a quand même tiré 2 fois des coupes. On a les coupes qui reviennent ici dans la tempérance. On sent voilà, que c'est vraiment un thème qui est important, qui vous tient à cœur ce mois-ci. Et du coup, ça va être votre thème global. Au niveau des choses qui vont être un petit peu compliquées, au niveau des obstacles, on voit que vous allez avoir tendance à vous négliger vous-même. On voit que vous allez avoir peut-être tendance à vous faire manipuler ou à tomber vous-même dans la manipulation. Mais il y a un sens de la justice qui est là pour vous ce mois-ci et qui va vous permettre de retrouver un équilibre et une harmonie, une sérénité, une stabilité même au niveau émotionnel. Ça ne va pas se passer de la manière que vous l'auriez espéré à la base, mais vous verrez qu'en fait c'est tout aussi mieux. Tout aussi mieux, ça ne veut rien dire. C'est tout aussi bien, voire même mieux. Et on voit, pour conclure, que au niveau de l'action à entreprendre, vous en faites déjà beaucoup. La meilleure action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci, c'est de peut-être prendre moins d'actions, justement. De peut-être aussi trouver le temps pour vous reposer. Donc voilà qui conclut la première partie, la partie générale de ce tirage. Donc pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien. On va aller maintenant regarder du côté donc, de l'oracle des maîtres chats pour chaque élément. Donc je reviens très rapidement sur ces histoires d'éléments en astrologie chinoise. En astrologie chinoise, il y a 5 éléments, le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. Selon l'année, enfin c'est des éléments, pardon, ce sont des éléments qui reviennent par cycle de 60 ans, contrairement aux signes qui reviennent par cycle de 12 ans. Donc selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être chien de feu, chien d'eau, chien de bois, etc. Encore une fois, c'est une information que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Je vais reprendre moi rapidement, avant de tirer chaque carte, les années qui sont concernées pour chaque élément. Et donc, comme je vous disais, on va travailler avec l'oracle des maîtres chats. L'oracle des maîtres chats qui a été écrit donc en anglais. Je crois que c'est un oracle américain à la base.
par Liz Faber et Caroline Roberts et qui a été illustré par Mr. Peebles. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça toujours important de citer les auteurs. Comme pour les tirages précédents, je ne vais pas commenter outre mesure chaque carte oracle parce que je trouve que c'est aussi important de vous laisser vous faire votre propre réflexion et de ne pas trop l'influencer. Et donc sur ce, on est parti, on commence directement avec les chiens de bois. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées soit en 1934, soit en 1994. Donc 1934-1994, chiens de bois. Et on a Hamish McHamish, la mascotte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc à chaque fois, on a 3 domaines qui sont explorés. Le domaine relationnel, le domaine de la vie quotidienne avec la petite pelote et enfin la petite patounette en bas vient nous parler du domaine du travail, du monde du travail. Alors, dans le domaine relationnel, il nous dit, Hamish McHamish, déterminez votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Hamish McHamish, il vient nous parler de garder les yeux fixés sur l'objectif et de ne pas trop se laisser distraire. D'accord ? Dans le domaine de la vie quotidienne, dans la vie comme au golf, il faut garder un œil sur la baballe. Donc exactement la même idée. On garde les yeux fixés sur le résultat final, on ne se laisse pas distraire. Jusque-là, c'est assez similaire. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit qu'un gros poisson a plus de mal à bifurquer dans une petite mare. Donc il vient justement nous interroger dans le domaine du travail sur notre environnement, d'accord? Est-ce qu'on se sent à l'étroit? Est-ce qu'on se sent au contraire un petit peu trop perdu, englouti? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans vos directions, dans vos mouvements, dans votre environnement de travail? Ça peut être, quand je dis environnement de travail, ça peut être l'environnement à proprement parler. Donc par exemple pour les personnes qui sont en télétravail, c'est chez elles. Ça peut être votre bureau. Ça peut être le lieu à proprement parler. Ça peut être aussi votre environnement de travail, les personnes avec qui vous travaillez, le domaine dans lequel vous travaillez, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà. Voilà pour vous les chiens de bois. On va maintenant passer aux chiens de feu. Alors les chiens de feu, ce sera les personnes qui sont nées en 1946 ou en 2006. Allez, 1946-2006, chien de feu. On a le chasseur. Oh, il est trop mignon. Avec ses petits squelettes de mulot là à côté. Alors, dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, le chasseur nous dit « Mieux vaut donner que recevoir, sauf si le cadeau vient d'un chat. » Donc, on est dans cette réflexion. Est-ce qu'on attend trop de recevoir les choses? Est-ce que donner, ça ne fait pas aussi du bien de temps en temps? En tout cas, c'est son conseil, c'est ça, la réflexion qu'il vous invite à faire dans le domaine relationnel. Faites tout de même attention à ne pas vous négliger, hein, on est d'accord. Dans le domaine de la vie quotidienne, à souris donner, on ne regarde pas les dents. Ok. Je vous laisse y réfléchir. Et dans le domaine du travail, attendez-vous à ce que votre labeur ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Ok, ça fait un peu oiseau de mauvais augure, en l'occurrence chat de mauvais augure. Mais bon, voilà, il vous prévient, vous allez peut-être vous sentir frustré parce qu'on ne reconnaîtra pas votre travail autant que vous le voudriez. Ça va peut-être venir remuer un petit peu ce sens de la justice en vous ce mois-ci. En tout cas, il vous met en garde, soyez-y attentifs. Voilà pour vous les chiens de feu. On va maintenant passer aux chiens de terre. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1958 ou en 2018. Hop là, allez, 1958-2018, chiens de terre. Hop là, on a le chat nu. Le chat nu, qui n'est pas si nu que ça, hein, parce qu'il porte un pull, il a une bouillotte, il a même froid, regardez, il est devant le radiateur, peu cher. Alors, dans le domaine émotionnel, le chat nu nous dit que la beauté est subjective, l'amour, non. Cette notion d'objectivité dans l'amour, il vous invite à une réflexion à ce sujet-là.
Dans le domaine de la vie quotidienne, il en est qui naissent chauves, d'autres qui le deviennent. Quelle importance? Hein, c'est un petit peu... là, la réflexion vient sur notre passé, sur notre trajectoire avant d'être... pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? Est-ce que dans le fond, c'est vraiment important ou pas? Est-ce que l'essentiel, c'est pas le résultat? Voilà. Pas toujours, mais parfois oui. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit que ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. D'accord? Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'actions à entreprendre ce mois-ci, mais que c'est pas parce que c'est toujours possible qu'il faut le faire. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. On l'a vu avec le 10 de bâton, ok? Voilà pour vous les chiens de terre. On passe maintenant aux chiens d'or ou chiens de métal, hein, c'est la même chose. Donc pour les personnes qui sont nées en 1970. Allez, chien d'or, chien de métal, 1970 donc. Hop, là, je vais prendre celle-là. On a Dusty le kleptomane. C'est un chat voleur de chaussettes. Alors, Dusty, il nous dit que toute relation doit être donnant-donnant ou plutôt donnant-volant. Parce que Dusty, c'est un sacré chapardeur. Bon, à vous de voir. Il vient vous interroger du coup sur nos relations qui sont rarement... Relations pas forcément que amoureuses, hein. On est dans le domaine relationnel en général. Ces relations qui ne sont pas toujours équilibrées. Dans l'idéal, toute relation devrait être donnant-donnant. On sait très bien que dans les faits, c'est quasiment jamais le cas. Il vient vous interroger un petit peu sur cet équilibre-là. Est-ce que vous avez été assez donnant, trop volant? Est-ce qu'au contraire, on vous vole un peu et ce serait pas un petit peu temps d'inverser les rôles, de penser un peu plus à vous? On voit que c'est un thème qui revient beaucoup ce mois-ci. À vous de voir. Dans le domaine de la vie quotidienne, il nous dit laissez toujours un cadeau d'adieu, mais pas forcément une boule de poil. Donc on est sur cette notion de toujours partir en bons termes, d'accord? De ne pas laisser de mauvaises impressions derrière soi. Et enfin, pardon, excusez-moi, juste une réflexion que je me fais du coup par rapport à cette notion dans la vie quotidienne, c'est peut-être aussi dans l'idée de prendre soin de soi, d'ailleurs justement, quand on part de chez soi, par exemple, faire en sorte que ce soit à peu près propre, comme ça on est content quand on rentre. Voilà, c'est juste un exemple qui m'est venu comme ça d'un coup. Voilà, je me suis dit qu'il fallait vous le partager. Et enfin, dans le domaine du travail, la chaussette parfaite n'est pas de ce monde. Il vient un petit peu vous rappeler que être idéaliste, c'est bien, mais il faut aussi être réaliste. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Voilà. Voilà pour vous les chiens d'or ou chiens de métal. Et on va finir du coup avec les chiens d'eau qui sont nés en 1982. Allez, 1982, chien d'eau. Oh là, non, ça fait un petit peu trop ça. Et voilà, hop, ce sera celle-là qui est à l'envers. On a Beerbohm le comédien. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Dans le domaine relationnel, il nous dit envers toi-même, sois loyal, envers les autres, aucune importance. Cette notion de oui, la loyauté c'est bien, mais avant tout, il faut être loyal à vous-même, à vos valeurs. D'accord? Il ne faut pas se compromettre pour quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est vos valeurs personnelles. Ne les remettez pas en question, même par loyauté envers quelqu'un. Dans le domaine de la vie quotidienne, il se demande être ou ne pas être. Faites plutôt une sieste. Et on voit qu'effectivement, on retrouve décidément ce thème global de prendre soin de soi, de se reposer un petit peu ce mois-ci, ok? Et enfin, dans le domaine du travail, les jardins du monde entier sont ton théâtre. Ça vient nous parler de savoir mettre en scène sa propre vie. Ça vient nous parler de cette notion d'environnement de travail. Est-ce que parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on espère, donc par exemple pour une scène, des planches, des gradins et tout, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y faire du théâtre? Est-ce que ça veut dire que dans tel environnement, même si ça ne ressemble pas à l'environnement de travail, on ne peut pas travailler? Je ne sais pas. C'est enfin, ma petite idée, mais voilà. C'est une réflexion qu'il est d'autant plus intéressant d'avoir en ce moment avec toutes les personnes qui vont devoir faire du télétravail ou travailler dans des conditions différentes, en tout cas. Ça peut être perturbant. Sachez faire du monde entier votre théâtre. Sachez occuper cette scène-là, même si au début ça vous semble un petit peu bizarre.
c'est sur cette réflexion que je vais clôturer donc ce tirage mensuel du mois de novembre pour les personnes nées sous le signe astrologique chinois du chien. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites billes, des pistes de réflexion. Je vous invite à discuter de tout ça. Je vous donne rendez-vous dans la section commentaires. Si vous avez des questions, notamment par rapport à certaines parties du tirage, des éclairages que vous souhaitez, des précisions, si vous voulez qu'on discute de telle ou telle interprétation, et ce sera avec grand plaisir. Et puis si vous avez envie d'encourager ma chaîne, et je crois que vous connaissez la chanson, ce serait très 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 gentil de votre part de liker, partager, vous abonner, commenter, tout ça, interagir en tout cas avec cette vidéo d'une manière ou d'une autre, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Salut!